Bonjour, je m'appelle Christophe. Et je m'appelle Diana. Aujourd'hui, nous allons vous parler du scrutin proportionnel et de ses avantages pour le Canada. Nous allons vous expliquer pourquoi le mode de scrutin majoritaire à un tour est inefficace. Ensuite, nous vous parlerons des arguments. Nous allons tout d'abord analyser les effets négatifs du vote majoritaire uninominal à un tour. Premièrement, le système de vote n'est pas très populaire ou avancé. Deuxièmement, le système a un faible taux de participation. Troisièmement, il y a trop de concentration sur des régions particulières. Et finalement, les sièges gagnés ne correspondent pas au pourcentage de vote. Le système majoritaire uninominal à un tour est très peu utilisé de nos jours. C'est aussi très de base parce que c'est simplement basé sur la majorité, même si le résultat est moins de 50%. Malgré le fait que la plupart des autres pays ont évolué, le Canada est un des seuls pays qui continue à utiliser ce système de vote. De 36 démocraties libérales avec au moins 2 millions de personnes, seulement 3 restent à part le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis et la Jamaïque qui n'utilisent pas une forme de représentation proportionnelle afin d'élire des représentants. Le mode de scrutin majoritaire mène aussi à un plus faible taux de participation comparé au mode de scrutin proportionnel. L'organisation Fair Vote au Canada a trouvé que les électeurs votent en moyenne 10% moins dans un système de vote majoritaire que dans des systèmes de vote proportionnels. Plusieurs chercheurs constatent que le phénomène est en partie parce que les électeurs ont l'impression que leur vote est gaspillé s'ils ne votent pas correctement dans la circonscription en question. Même si un vote pour n'importe quel parti compte sous un système proportionnel, sous un système majoritaire, seulement le parti qui gagne reçoit un représentant et les autres votes sont perdus. En ce moment, les partis ont tendance à se concentrer sur des régions en particulier, parce que s'ils peuvent gagner une certaine région, ils peuvent gagner l'élection. Le terme « winner take all » implique même que certains électeurs gagnent et les autres perdent. Dans un pays comme le Canada, qui est si grand et divers, plusieurs groupes pensent qu'ils ne sont pas représentés. Par exemple, en ce moment, les électeurs du Parti vert reçoivent presque aucune représentation dans la Chambre des communes, simplement parce que leurs votes sont répandus à travers le pays et ils ne peuvent pas gagner plus qu'une circonscription. Par contre, les conservateurs sont concentrés en Alberta et les libéraux sont concentrés dans les Maritimes. Avec ce mode de scrutin, de fausses majorités sont constamment formées avec moins de la moitié du vote. En fait, seulement 4 vrais gouvernements majoritaires ont été élus au Canada depuis la Confédération. Je vais maintenant vous donner 2 exemples provinciaux de comment cela arrive. Si nous analysons cette élection provinciale, il est clair que le Parti québécois a reçu 30 sièges de plus que les libéraux, même s'ils ont essentiellement reçu le même pourcentage de vote avec une différence de 0,35%. Et si nous analysons cette deuxième élection provinciale, il est clair que le Parti conservateur a seulement reçu 4 sièges, même s'ils ont reçu 41,35% du vote en Île-du-Prince-Édouard. Nous allons maintenant analyser pourquoi l'adoption du mode de scrutin proportionnel serait une bonne idée pour le Canada. Premièrement, la participation électorale augmenterait. Deuxièmement, il y aurait plus de diversité parmi les candidats qui se présentent aux élections. Et finalement, il y aurait une division de vote plus juste suivant une élection. Plusieurs chercheurs constatent que sous le système proportionnel, la participation électorale augmente d'environ 8%. L'étude d'André Blais et de Arka Carty est particulièrement intéressante parce qu'en analysant 509 élections dans 20 pays différents, il conclut que le taux de participation est plus élevé dans les systèmes proportionnels. Cela est le cas parce que peu importe le candidat que l'électeur choisit sous le système proportionnel pur, même s'il choisit un petit parti, son vote aura un impact sur le processus politique. De plus, le système proportionnel augmente le nombre de petits partis et les choix des électeurs sont plus vastes s'ils n'aiment pas les partis traditionnels. Il est aussi clair que sous un mode de scrutin proportionnel, il y aurait plus de diversité parmi les candidats qui se présentent aux élections. Sous des systèmes majoritaires, il y a souvent des faibles taux de représentantes et de groupes minoritaires. De plus, il y aurait souvent de nouveaux partis, vu qu'il serait plus facile pour des petits partis de recevoir des sièges dans un système proportionnel. Une étude d'André Blais et de Marc-André Bonnet affirme que le mode de scrutin proportionnel crée véritablement plus de choix pour des électeurs. Ils peuvent choisir entre des partis qui sont plus près de leur idéologie, sans devoir voter de manière stratégique et faire des compromis entre 2 partis qu'ils aiment moins, afin d'éviter que leur vote soit gaspillé.
Sous un système proportionnel pur, les pourcentages de vote seraient directement traduits en nombre de sièges donnés aux partis politiques. Alors, au lieu de donner une fausse majorité aux partis qui ne gagnent vraiment qu'une pluralité des votes, les plus petits partis bénéficieraient de votes supplémentaires comme le NPD et le Parti vert. En analysant le travail de Ian Gray qui a traduit les résultats de l'élection canadienne de 2015 basés sur le modèle écossais, nous voyons que les bénéficiaires seraient le NPD et le Parti vert qui obtiendraient respectivement 21 sièges et 7 sièges de plus. Finalement, si nous analysons les résultats de l'élection de 2015 avec un mode de scrutin proportionnel, nous voyons que les libéraux auraient reçu 135 sièges au lieu de 184, ce qui aurait surtout bénéficié au NPD qui aurait reçu 68 sièges au lieu de 44. Les modes de scrutin proportionnels se déclinent sous plusieurs formes. Or, pour une réforme du mode de scrutin au Canada, nous avons choisi de privilégier le vote unique transférable. Le territoire est divisé en grandes circonscriptions, chacune d'elles comprenant plusieurs sièges au Parlement. Pour chacune des circonscriptions, les électeurs inscrivent leurs choix électoraux dans leur ordre de préférence. Pour être élu, un candidat doit obtenir un quota minimal qui est dicté par cette formule mathématique. Lorsqu'un électeur dépasse le quota établi, il est automatiquement élu au Parlement. Toutefois, s'il obtient plus que le nombre minimal, les votes supplémentaires du candidat sont redistribués selon la préférence des électeurs. De plus, s'il est évident qu'un candidat ne sera pas élu, ses votes sont également redistribués selon les préférences des électeurs. Par exemple, dans une circonscription fictive comportant 3 sièges, 5 candidats se disputent les votes de 400 électeurs. Suivant la formule mathématique, le quota sera établi à 101 votes. Après le premier décompte, les résultats sont les suivants. Comme nous pouvons le constater, le candidat A est élu. Toutefois, il obtient 49 votes de plus que le minimum nécessaire. Ces 49 voix seront redistribuées en fonction des préférences des électeurs. Après un deuxième comptage, nous pouvons voir que le candidat B a obtenu le minimum requis pour son élection. Toutefois, il reste toujours un siège à combler. Dans ce cas, le candidat qui a obtenu le moins de votes, soit le candidat E, verra l'ensemble de ses votes redistribués. Après cette dernière redistribution, les résultats sont les suivants. Au final, c'est le candidat D qui obtiendra le dernier siège disponible dans la circonscription. Comme l'exemple présenté auparavant l'a démontré, aucun vote n'est perdu avec ce mode de scrutin. Les votes en surplus sont comptabilisés, tout comme les votes pour les candidats n'ayant aucune chance d'être élus. C'est d'ailleurs le principal avantage de ce mode de scrutin vis-à-vis les autres modèles proportionnels. Il est donc plus juste que tout autre mode de scrutin. Ce modèle comble certaines lacunes des scrutins proportionnels traditionnels. En effet, il peut offrir des gouvernements plus stables, comme c'est le cas à Malte, où le gouvernement élu en 2013 détient une majorité absolue des sièges. En Irlande, l'autre pays qui utilise ce mode de scrutin, on retrouve tous les avantages d'un mode de scrutin proportionnel typique mentionné précédemment. Bref, ce mode de scrutin est le seul pouvant offrir les avantages d'un mode de scrutin proportionnel tout en offrant la possibilité d'un gouvernement stable, comme c'est souvent le cas lors d'un scrutin majoritaire. Le vote unique transférable est un moyen efficace de contrer le vote stratégique, qui est l'un des principaux aspects négatifs du scrutin majoritaire. Il fait grandement augmenter le cynisme car on ne vote plus pour notre candidat favori, mais plutôt pour celui qui empêchera l'élection d'un candidat qu'on aime moins. Lors des 2 dernières élections fédérales, plusieurs candidats ont été élus en fonction d'un sentiment anti-Harper. Le modèle que nous privilégions est le seul pouvant efficacement contrer les effets d'un vote stratégique. Cela est en grande partie dû au fait que l'on doit inscrire sur notre bulletin électoral nos préférences. Ainsi, l'accent est réellement mis sur les candidats et les idées qu'ils véhiculent. Aussi, le fait que les votes en surplus et ceux non utilisés soient redistribués amène l'électeur à éviter le vote stratégique, car malgré tout, le candidat qu'il tente de contourner peut tout de même être élu. Aussi, les bulletins de vote en Irlande, par exemple, peuvent atteindre jusqu'à 720 possibilités de choix électoraux. Il devient donc très difficile de trouver la formule qui pénalise le plus un candidat en particulier. En ce qui concerne la place faite aux femmes, plusieurs études tendent à démontrer que le vote unique transférable a tendance à aider les femmes qui se présentent lors des élections. Comme nous l'avons mentionné, ce modèle amène l'électeur à voter en fonction de ses préférences individuelles. Il y a donc une forte diminution de l'attachement au parti politique. Ainsi, une femme peut être élue non pas parce qu'elle se présente pour le parti de notre choix, mais bien parce qu'elle est tout simplement une bonne candidate. Un dernier aspect qui favorise l'implantation du vote unique transférable au Canada est sa propension à diminuer les conflits culturels et ethniques au sein d'un État. Cette hypothèse a pu être amplement testée avec l'implantation de ce mode de scrutin en Irlande du Nord, où les nationalismes et les unionistes s'affrontent depuis plusieurs années.
En effet, avant 1998 et les accords de désarmement, il n'y avait pratiquement aucun vote interethnique. On observe depuis qu'environ 32% des électeurs déplacent leur vote vers les partis représentant l'autre bloc ethnique. Ce changement est en grande partie dû au mode de scrutin. En plus de permettre un plus grand spectre idéologique au Parlement, plus qu'un système proportionnel ordinaire, le vote unique transférable favorise les coalitions larges. Ainsi, depuis 1998, il n'y a eu qu'une seule élection sans coopération entre les deux blocs culturels. Aujourd'hui, le premier ministre est unioniste et est en coalition avec le vice-premier ministre, qui lui est nationaliste. Bref, d'un point de vue strictement électoral, le vote unique transférable offre des avantages non négligeables. Tout d'abord, il amène une représentativité électorale beaucoup plus complète que tout autre mode de scrutin, en plus de diminuer grandement les effets d'un vote stratégique. Aussi, c'est le seul modèle électoral où tous les votes ont un réel impact sur le résultat des élections, ce qui peut mener à un plus haut taux de participation. D'ailleurs, lors des dernières élections européennes, l'Irlande et en particulier Malte ont eu des taux de participation les plus élevés parmi les pays où le vote n'était pas obligatoire. D'un point de vue plus large, nous avons discuté des problèmes engendrés par le mode de scrutin majoritaire et plusieurs raisons qui avantagent les scrutins proportionnels. C'est pourquoi un mode de scrutin proportionnel et plus particulièrement le vote unique transférable devrait être au centre d'une future consultation pour une réforme du mode de scrutin au Canada.